C'est un mystère qui est longtemps resté secret et qui semble se dévoiler au vu de certains témoignages récents. Daniel Balavoine est décédé tragiquement dans un accident d'hélicoptère lors d'une compétition automobile il y a de cela 36 ans. Âgé seulement de 33 ans et ayant déjà une popularité énorme auprès des Français et Françaises, c'est un véritable drame qui s'est déroulé. Et plusieurs zones d'ombre restent entières sur ce dernier. Le destin tragique de Daniel Balavoine. C'est un chanteur qui ne cesse de résonner familièrement aux oreilles de nombreux Français et Françaises. Que ces derniers l'aient connu lors de ses moments de gloire, ou qu'ils le connaissent bien après son décès, il faut savoir que Daniel Balavoine était un chanteur renommé. Ayant écrit de nombreux titres à succès et surfant sur une vague de popularité grandissante au fil des jours, il savait jouer avec ce succès et il le faisait très bien. Ce qui a contribué à sa popularité, c'est non seulement ses textes qui résonnent familièrement aux oreilles des fans, mais également les mélodies qui étaient présentes. Un succès et une renommée qui ont probablement dirigé ce dernier dans un destin sombre et funeste. En effet, Daniel Balavoine est décédé il y a de cela 36 ans, alors qu'il se rendait sur une compétition sportive. L'annonce a été un véritable drame, et de nombreux Français croient au complot, ou à une tentative d'assassinat, alors que d'autres considèrent que cela est simplement un accident. Ce qui est certain, c'est qu'il reste encore une part de mystère dans cet accident. Un crash mystérieux et la disparition d'une idole. C'est un événement tragique que de nombreux fans aimeraient oublier. En effet, aucun présage ne laissait penser que le chanteur Daniel Balavoine allait périr dans le crash soudain d'un hélicoptère. Mais cette journée reste encore remplie de mystères et certaines questions se posent encore sur les circonstances de ce drame. Pour cela, il faut savoir que Daniel Balavoine était au Mali, pour être ambassadeur du Paris-Dakar qui se déroulait à ce moment-là. Il voyageait alors avec le créateur de la course, Thierry Sabine, et jouait le rôle d'un ambassadeur humanitaire pour Paris du Cœur. Il doit alors superviser l'installation de pompes à eau dans un village. Mais il se rend compte qu'une partie du matériel est bloquée sur la route. Les négociations prennent plus de temps que prévu, et le chanteur suit alors l'organisateur de cet événement, pour donner le coup d'envoi d'un match de football. Ainsi, Daniel Balavoine se dirige donc vers le stade pour donner le coup d'envoi, et cela prend également un temps supplémentaire. Cette journée a été extrêmement chargée pour le chanteur et l'organisation de cette compétition. Ce n'est que vers 17h qu'il arrive à la fin de son programme et doit alors se rendre vers la fin de l'étape du Dakar. La suite, nous la connaissons tous, mais il demeure toujours une part du mystère que nous allons voir ensemble. Le dernier envoi de Daniel Balavoine. Pour Pivoine se rendre sur la dernière étape du Paris-Dakar, qui se situait assez loin de là où se trouvait le chanteur, il fallait prendre un moyen de transport rapide. Le seul qui était présent était alors l'hélicoptère. Mais il faut savoir que Daniel Balavoine ne voulait pas monter dans ce dernier et n'était également pas prévu. Alors que l'hélicoptère décolle, le temps se gâte, et une tempête de sable commence à se lever. Le pilotage est difficile pour le pilote et ce dernier doit manœuvrer de manière délicate. Dans l'hélicoptère, il y avait une équipe de production, le chanteur Daniel Balavoine, Thierry Sabine et d'autres personnes. Vers 19h locale, le vol était de plus en plus difficile. Le pilote décide de s'arrêter à une vingtaine de kilomètres du point d'arrivée. Mais c'est là que le mystère commence. En effet, l'hélicoptère redécolle, alors que le pilotage était très dangereux. Ainsi, il ne voit pas une dune de sable en suivant les phares d'un 4x4. C'est le choc, à seulement 8 km de leur point d'arrivée. Dans l'accident, Thierry Sabine, Daniel Balavoine, François-Xavier Bagnoud, la journaliste Nathalie Audan du journal du dimanche et le technicien radio de RTL Jean-Paul Le Fur sont tués.